Dis donc, oui. Tu viens plus au soirée là? Sympa ce nouveau chapeau. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bibliocolo, bienvenue dans l'épisode de mon 3e mois de stage. Déjà, on va commencer fort cette semaine, je vais essayer de vous emmener avec moi toute la semaine. Je vais vraiment essayer de le faire pour de vrai. Parce que cette semaine, je vais faire plein de trucs super importants pour mon stage. Déjà demain, on va lire des histoires à des bébés de 0 à 3 ans avec mon collègue Axel. Ça va être trop chouette. Je vous disais dans le dernier épisode que je révisais les paroles de la chanson du Petit Verre tout nu. Sachez que je galère encore et que c'est demain. Donc il va falloir qu'on s'entraîne avant le matin. Du coup, on s'est donné rendez-vous à 8h30 à la bibliothèque alors que c'est que à 10h la lecture de contes. Mais il faut trop qu'on s'entraîne pour la musique, lire les histoires et tout. Ça va être trop chouette. Les bébés lecteurs, c'est un public qui est très rigolo et assez déstabilisant dans le sens où en fait ils parlent pas. Du coup, ils te regardent de manière statique et ils réagissent pas trop quand tu leur parles. Ils sont tellement fascinés et concentrés sur ce que tu racontes qu'ils bougent pas. Et du coup, c'est trop bizarre, t'as l'impression qu'ils comprennent rien et qu'ils s'en foutent de ce que tu racontes alors qu'en fait, ils sont trop à fond dedans. Et en plus, ils sont trop mignons, ils sont minuscules, donc c'est vraiment trop chouette. Mercredi soir, on a la soirée parents-ados où la bibliothèque vient justement pour présenter des livres, pour donner un petit peu envie aux parents et aux ados de venir à la bibliothèque parce qu'on va leur proposer des livres sur des thématiques qui leur parlent et surtout sur la thématique de la soirée qui est les relations entre les ados. Je vais proposer des livres sur la puberté, la sexualité, les relations amoureuses, amicales, le racisme, le harcèlement scolaire, tout ce genre de trucs, toutes les thématiques en fait qui tournent autour de l'adolescence, à la fois pour les ados et pour les adultes, qu'ils soient parents ou professionnels, ou les deux d'ailleurs. Donc ça, je vous raconterai. Et la semaine prochaine, il y a l'escape game, la première session d'escape game qu'on va faire avec les ados. On n'a pas du tout terminé de mettre tout ça en place. On a les épreuves, on a la trame scénaristique, mais il faut qu'on s'entraîne à mettre le truc en scène. Du coup, jeudi, on passe la journée, ou du moins, au moins l'après-midi, à faire l'escape game avec Axel. On va tout mettre en place. Les trucs de dernière minute, c'est la panique totale. Mais en fait, depuis que je suis arrivée à la bibliothèque, souvent on fait les choses à la dernière minute et c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. Comme disait le grand philosophe autiste dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, travailler dans l'urgence, ça peut être intéressant. Ne faites pas ça chez vous. J'entame déjà mon 3e mois de stage. Il me reste 6 semaines de stage. Vous vous rendez compte? Et dire qu'il y a 10 semaines, je suis arrivée dans mon stage en me disant oh là là, est-ce que je vais bien m'entendre avec tout le monde? Est-ce que mon travail va convenir? Et que 10 semaines plus tard, je suis là, je me suis fait un super ami. Bonjour, ici Albert Reporter, en direct du Gros Caillou. Je vais probablement mourir. Et Axel, il est déjà en bas. Avec ses grandes jambes, moi je peux pas. Au secours, venez m'aider. Ma responsable, elle est contente de mon travail, mon autre collègue aussi. Franchement, c'est trop bien. Je pense que je peux être trop fière de moi. Mais ça, je pourrais le dire vraiment à la fin de mon stage. Mais qui est ce petit verre? Mais c'est le petit verre tout nu. Axel a mis le livre avec les fesses, parce qu'ici on sait parler aux enfants. On espère qu'il y aura du monde, parce que le cadre est très très chouette. J'ai fait des bêtises. Avec ma tête fatiguée, je vais vous raconter un petit peu la soirée parents-ados. C'était hier soir, donc ça a fini 21h. C'était très intéressant. Moi, j'étais dans le groupe des adultes et les enfants étaient dans le groupe des enfants. L'intelligence est une chose qui n'est pas toujours facile à détecter. Et en fait, chacun de notre côté, on a joué des scénettes de situations de harcèlement. En fait, au début de la soirée, on a demandé à chaque personne d'écrire sur un post-it une situation de harcèlement qu'elle aurait vécue ou une situation de harcèlement qu'elle aurait vue, observée et pas forcément vécue. Ou même des situations de harcèlement si on était un harceleur, par exemple, dans son passé. Et en fait, on tirait au sort des petits papiers et on jouait des scènes. J'ai donc dû jouer un harceleur qui voulait voler les lunettes de quelqu'un. C'était très bizarre d'être dans la peau du harceleur. Et en fait, ce qui était vraiment frappant, c'est qu'en gros, c'était des scènes de théâtre mouvant où chaque personne du cercle pouvait intervenir dans la scène, autant pour venir... J'ai pas le mot en français, je suis un connard qui a fait LLCE anglais, pour emphasize la situation, pour... Je mettrai le mot ici si je le retrouve. Et en fait, ce qui était vraiment étrange, c'est que
même si c'était fictif, les gens n'osaient pas intervenir face aux situations de harcèlement. Et moi-même, hein, la scène où j'ai pas joué le harceleur, où j'ai juste joué quelqu'un du public, bah j'ai pas réussi à me lever pour aider la personne. Et c'était vraiment perturbant comme expérience. Et puis on a eu des discussions à propos des ados. Il y a une maman qui a dit que il y a 20 ans, elle s'était fait harceler, elle racontait un peu son histoire. Moi j'avais pas mal de choses à raconter, mais j'ai pas osé parler. C'était trop fort en fait. Et puis après on s'est réunis pour une dernière demi-heure pour mettre en commun ce qui s'est passé chez les parents, ce qui s'est passé chez les ados. Il y a un moment qui est un peu chelou par contre, c'est quand un papa a dit que ouais, on peut plus punir les enfants aujourd'hui, nous à l'époque on se prenait des coups de martinet et maintenant on peut plus le faire. Bah frère, heureusement qu'on peut plus le faire, t'es zinzin. Donc voilà, je sors très enrichie de cette soirée et très fatiguée aussi. Cette semaine j'ai encore pas mal de choses à faire, je pense notamment à l'escape game que je dois finaliser avec Axel. Je crois que je vous en ai parlé un petit peu dans le deuxième épisode de Biblioclo, enfin le deuxième sur cette série de stages. Je sais pas à quel point je peux vous montrer des trucs, mais en tout cas je dois enregistrer une sorte de message audio qui va se lire quand les ados taperont un code sur une appli qui s'appelle Loki. C'est genre une appli pour faire des cadenas virtuels, c'est trop bien. Et du coup il faut que je leur enregistre un message comme quoi ils sont les bienvenus dans la bibliothèque J'ai fait tomber mon micro. Alors je disais que je dois enregistrer un message pour leur souhaiter la bienvenue dans la bibliothèque magique. Et en fait j'hésite encore entre plusieurs voix, mais je pensais plutôt à bienvenue dans la bibliothèque magique. Mais c'est un peu chelou. Ou alors sinon je prends une grosse voix de bienvenue dans la bibliothèque magique. Ou alors bienvenue dans la bibliothèque magique. Mais je sais pas. Aidez-moi. Je pense qu'on verra ça demain parce que je suis très fatiguée. J'ai vraiment trop bien avancé dans l'escape game. J'ai fait tous les petits accessoires. Il y aura juste à les installer. Et j'ai fini le cadenas secret avec la voix des bibliomages. Soyez les bienvenus dans la bibliothèque magique. Nous rappelons à nos chers lecteurs et chères lectrices que seuls les bibliomages ont le droit de faire usage de la magie dans ces lieux sacrés. Entrez et refermez la porte derrière vous. En gros, l'histoire, c'est le mange-livre qui arrive dans la bibliothèque des humains. Le mange-livre, c'est une créature un petit peu étrange qui ressemble à ça et qui mange les mots et les livres. Et en fait, Lucas, qui fait partie, tout comme moi, du FBI, c'est-à-dire le FBI des elfes, Lucas, en fait, il va essayer de retrouver le mange-livre qui s'est enfui dans le monde des humains. Mais tout va pas se passer comme prévu. Et moi, je pars à sa recherche avec l'aide d'Axel, le bibliothécaire humain, et les joueurs de l'escape game. Ça va être trop bien. Et je sais plus si je vous avais parlé du chantier qu'on va faire dans le coin des ados. Bienvenue dans le coin des ados. Et en fait, on va tout réaménager pour mettre en valeur les BD qui sont pas très bien mises en valeur et les mangas parce que c'est ce qui sort le plus. Là, en fait, c'est les BD. Mais elles sont pas trop mises en valeur. Les nouveautés, on peut les mettre dans un petit coin comme ça, mais c'est pas super optimal. Et en fait, on aimerait bien que les BD elles soient en facing parce que, par exemple, celle-là, elle est trop belle, mais on voit même pas la couverture, c'est trop dommage. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que j'avais retiré des BD des rayons et que je les avais mis dans le bureau en magasin. Donc ça fait déjà un peu plus de place. Ici, c'est l'étagère des séries pour les ados. Et j'en ai enlevé plein qui sortaient pas non plus. Donc on a gagné 2 étagères. Et là, c'est la partie des mangas pour les ados. Il y a 2 grandes étagères. Donc on va les mettre quelque part par là avec les BD. Et en fait le but c'est de mettre les BD dans des bacs comme ça pour qu'elles soient plus mises en valeur. Là c'est les BD pour les enfants. Mais évidemment on va pas mettre les mêmes bacs de BD pour les ados parce que ça va prendre beaucoup trop de place et surtout on en a plus. Là pareil c'est les BD adultes qui sont dans des bacs. Et en fait nous on va mettre plutôt des bacs comme ceux-là. Les bacs rouges là. Donc j'ai fait des calculs et normalement on aurait besoin de 6 bacs comme ça. Et le dernier truc que je dois faire c'est de fouiller dans les documentaires tout public. Enfin les documentaires plutôt classés dans la jeunesse. Il y a les documentaires adultes qui sont juste là. Quand je dis documentaires c'est des livres comme, oh là là, exemple pas du tout pris au hasard. Une bibliothèque féministe, super important. Et en gros, il y a ceux donc réservés aux adultes et ceux réservés à la jeunesse, comme par exemple, je vais en prendre un au pif, comment dessiner les mangas par exemple, ça fait partie
la classification de documentaire. Et en fait, dans les documentaires, il n'y a pas de cote verte pour les ados, parce que la cote verte, c'est spécifiquement destiné aux ados. Et en fait, il n'y a que des documentaires soit jeunesse, soit adulte, mais on n'en a pas de classé en ado. Et en fait, c'est ça que je vais devoir faire. Par exemple, le livre de Léna Situation, il est classé dans les documents jeunesse, plutôt enfant, alors que c'est clairement destiné aux ados. Donc, il va falloir réparer ça. On a un gros chantier qui est prévu le 30 mai. Ça sera sûrement dans le dernier épisode de Biblioclos et pas dans celui-là. Mais ça laisse un petit peu de suspense, c'est bien. Et maintenant, je vais aller manger ma purée seule parce que la bibliothèque est vide et mes collègues sont pas là. Aujourd'hui, c'est le jour de l'escape game et on a enfermé Baptiste. Ça fait 5 ans que je vis dans ce cachot de merde, je veux sortir de là. C'est pas du rock ça, hein. C'est pas du disco non plus. À vous. Il croit que tout le monde connaît ses chansons. C'est Jean-Michel, à vous. J'ai pas trouvé le temps. À vous. J'ai pas trouvé le temps. À vous. Ça fait une semaine qu'on a fait l'escape game et je vous ai toujours pas raconté comment ça s'était passé. Attendez, d'abord je dois vous montrer ça. Elle est trop mignonne! C'est ma maman qui me l'a offert. On a la même à la bibliothèque, mais celle-là, elle est à moi. Elle est trop bien. Je disais donc, hop là, dans le gosier, je disais donc qu'on a fait l'escape game avec un centre aéré, des enfants de 10 à 13, 14 ans, je crois. Ça s'est grave bien passé. En fait, j'ai deux amis qui sont venus nous prêter main forte. Il y avait Baptiste, qu'on a enfermé dans la boîte. Et il y avait aussi Adrien, qui était déguisé en sorcier Rabbi Jacob. Non, en vrai, on aurait trop dit Rabbi Jacob dans le film. Et du coup, les deux nous ont vachement aidés pour le scénario. C'était trop bien. Il y avait une jeune fille qui était trop forte. Elle trouvait toutes les énigmes. Sans elle, Baptiste serait encore enfermé dans la boîte alors qu'il est. Et on a une nouvelle session d'escape game qui est prévue pour samedi prochain, le 18, l'après-midi. Mais en fait, pour l'instant, on n'a eu aucune inscription. Donc, je vais voir cette semaine si je peux faire à balle la pub de l'escape game, parce que pour la prochaine session, il y a mon ami Lucas qui est censé venir, sauf que Lucas il est pas dans la même ville que moi en ce moment et il vient exprès pour l'escape game, donc s'il n'y a pas d'escape game, ce serait dommage de le faire venir pour rien. Donc ouais, j'ai essayé de faire la pub à balle pour l'escape game. Il y a aussi la prochaine heure du conte qu'on prépare avec Axel, et on a aussi une invitée spéciale pour cette heure du conte qui est la jeune fille qui a trouvé toutes les énigmes dans l'escape game, celle qui était trop forte. En fait, elle aime beaucoup raconter des histoires et du coup on lui a proposé de faire une heure du conte. Donc on va faire une heure du conte à 3, ça va être trop bien. Et l'heure du conte c'est sur le thème de la musique et de la fête. Donc on va chanter, on va jouer des instruments, on va lire des histoires par rapport à tout ce qui est fête et musique justement. Je vous montrerai quand je retournerai à la bibliothèque quel livre on a choisi de lire pour l'heure du conte. Ils sont trop bien et trop drôles. Et par rapport à ce que je vous disais sur le chantier du secteur ado, je vous mets ici une photo du plan du secteur ado, du réaménagement. On a vu hier avec ma tutrice, parce qu'on était que deux à la bibliothèque quand on était fermé l'après-midi. On a fait plein de petits calculs, on a mesuré plein de trucs et on s'est rendu compte que le plan était viable et qu'on allait pouvoir faire le chantier. Mais ce chantier-là, comme je vous le disais déjà je crois, ce sera dans le dernier épisode de Biblioclos sur le stage, parce que je pense que j'arrêterai ce vlog une fois que l'heure du conte et l'escape game seront passés pour faire une dernière vidéo sur mes 4 semaines restantes, 3 semaines restantes. Oh, c'est déjà fini. Mes chers amis, j'ai fait une folie. Enfin, une folie qui m'a coûté 15 €. Donc c'est pas une folie de ouf non plus, mais je me suis racheté un Melodica. J'adore cet instrument, il est vraiment trop bien. Par contre, on peut mourir parce que faut souffler pour faire le son, donc faut vraiment bien gérer sa respiration. Mais c'est trop bien et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de m'en racheter un parce que j'en avais un quand j'étais plus jeune et je sais pas où il est, je l'ai perdu. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait grave me servir aussi dans ma carrière de bibliothécaire et surtout pour la prochaine heure du conte qui est sur le thème de la musique, je vous le rappelle.
du compte J-1. Je suis en train de préparer le maquillage et la chanson qu'on va chanter à la fin. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis très inspirée et le maquillage, ça va donner ça. Ça va être trop bien. Je suis en train de faire ça alors que je pourrais clairement faire une sieste dans le Tipeee, mais bon, je suis très pro, donc je veux que ce soit super cette heure du compte, donc je fais pas de sieste. C'est lui parti faire une sieste ou parti dehors, je sais pas, je l'ai perdu. Et vu que ce matin on accueillait des bébés de 0 à 3 ans, j'avais mis des super chaussettes. Bibliothèque. Les familles viennent nous écouter. Arrêtons de nous bagarrer. Il faut se réconcilier. Tu joueras de la guitare et moi du ukulélé. On va tout déchirer. Oui, on va déchirer. C'est le concert des bibliothécaires. On espère que ça vous a plu. Oui, que ça vous a plu. Bon, ça sera mieux avec la guitare électrique d'Axel. Mais on tient un truc, on tient un truc. C'est le concert. C'est la fin de cet épisode de Biblioclos. J'espère que ça vous aura plu, tout comme le concert des bibliothécaires. Cet épisode arrive un petit peu en retard parce que j'ai eu pas mal de choses à terminer entre mes dernières missions de stage, mon rapport de stage. Je suis encore dessus à l'heure actuelle. Le dernier épisode de Biblioclos sur cette série de stages arrivera peut-être début juillet, en tout cas après ma soutenance de stage. J'espère que ça vous plaira et j'espère d'avance que cette série sur mon stage vous a plu. J'ai beaucoup aimé partager tout ça et ça me permet de garder une trace de ce stage, à la fois dans mon cœur, dans ma mémoire et sur ma chaîne YouTube. Les vrais problèmes d'aujourd'hui, tout conserver sur sa chaîne YouTube, très important. À bientôt!